Chaque jour, 284 millions de personnes dans le monde vivent avec un trouble anxieux. En France, c'est un adulte sur 5. Et pourtant, la plupart d'entre eux n'ont jamais appris une seule technique concrète pour stopper une crise au moment où elle survient. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce vieille de 2000 ans, validée par les neurosciences modernes, que vous pouvez appliquer en exactement 30 secondes, même en pleine réunion, même dans un embouteillage, même à 3 heures du matin quand les pensées tournent en boucle. Elle s'appelle la dichotomie du contrôle. Et elle va changer votre rapport à l'anxiété pour toujours. Avant de vous donner la technique, comprenons d'abord pourquoi votre cerveau entre en panique. Quand une pensée anxieuse surgit, une réunion qui se passe mal, une relation qui vacille, une facture impayée, votre amygdale, ce petit noyau au cœur du cerveau, s'active en quelques millisecondes. Elle envoie un signal d'alarme au corps entier, cortisol, adrénaline, rythme cardiaque accéléré. Ce mécanisme est brillant pour fuir un prédateur. Il est catastrophique pour gérer un email difficile de votre patron. Le problème, c'est que votre cerveau ne distingue pas une vraie menace physique d'une menace imaginaire ou symbolique. La rumination mentale, rejouer en boucle une conversation, anticiper le pire, se reprocher une erreur, active exactement les mêmes circuits que si vous étiez en danger de mort. Une étude publiée dans le Journal of Abnormal Psychology révèle que les personnes anxieuses consacrent en moyenne 56% de leur temps mental à des préoccupations portant sur des événements qu'elles ne contrôlent pas. 56%. Plus d'une pensée sur deux. Pour rien. Et c'est précisément là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Épictète était esclave. Né à Hiérapolis, l'actuelle Turquie, vers l'an 55 après JC, il n'avait aucun pouvoir sur sa liberté, son corps, ou son avenir immédiat. Et pourtant, il a développé l'une des philosophies psychologiques les plus puissantes qui existent, le stoïcisme. Son enseignement central tient en une phrase que vous pouvez mémoriser aujourd'hui: il existe des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos intentions, nos actions délibérées, la manière dont nous choisissons de répondre à ce qui nous arrive. Ce qui ne dépend pas de nous, le comportement des autres, les événements extérieurs, le passé, la météo, l'opinion publique, les résultats que nous ne pouvons que tenter d'influencer. La panique, les ruminations, l'anxiété chronique, elles naissent toutes d'une même confusion. Nous dépensons notre énergie mentale sur la deuxième catégorie en croyant que nous pouvons la contrôler. Nous rejouons mentalement une dispute pour comprendre ce que l'autre a voulu dire. Nous anticipons un entretien d'embauche en imaginant toutes les façons dont il pourrait mal se passer. Nous nous punissons pour une erreur passée que nous ne pouvons plus effacer. Ce ne sont pas des stratégies. Ce sont des illusions de contrôle. L'astuce des 30 secondes, le protocole Stop Trier Agir, voici la technique concrète. Elle s'articule en 3 micro-étapes que vous pouvez réaliser en silence, dans n'importe quelle situation, sans que personne ne le remarque. Dès que vous sentez une pensée anxieuse prendre de l'ampleur, posez mentalement un point d'arrêt. Pas de résistance, pas de combat. Juste un arrêt. Vous pouvez inspirer lentement par le nez pendant 4 secondes. Cette pause active le cortex préfrontal, la zone rationnelle de votre cerveau, et commence à désactiver l'amygdale. Des chercheurs de l'université de Stanford ont démontré que même une seule respiration lente et consciente réduit le taux de cortisol de 11% en moins de 60 secondes. Une seule. Posez-vous cette unique question, la plus stoïcienne qui soit. Est-ce que cela dépend de moi, oui ou non? Soyez précis. Pas, est-ce que j'ai une influence? Mais bien, est-ce que j'ai un contrôle direct et immédiat sur ceci? Votre collègue est en colère contre vous? Son émotion n'est pas dans votre colonne. Votre réponse à cette émotion, si. Vous avez raté une présentation ce matin? Le passé n'est pas dans votre colonne. Le fait de verbaliser, même mentalement, ce tri crée une dissociation cognitive entre le stimulus et la réaction. C'est exactement ce que les thérapeutes cognitivo-comportementaux appellent la diffusion. Vous prenez de la distance avec la pensée au lieu de vous y fondre. Une fois le tri effectué, si c'est hors de votre contrôle, pratiquez l'acceptation délibérée. Dites-vous intérieurement, je relâche ce qui ne m'appartient pas. Ce n'est pas de la résignation. C'est de la lucidité. Si c'est dans votre contrôle, identifiez une seule action concrète que vous pouvez faire maintenant. Une seule. Pas une liste. Pas un plan à 5 ans. Un geste.
Ce protocole Stop Trier Agir peut sembler trop simple. C'est exactement pourquoi il fonctionne. L'anxiété prospère dans la complexité, dans les spirales mentales, dans les et-si. Elle s'effondre face à la clarté. Ce n'est pas un hasard si les neurosciences ont redécouvert, au XXIe siècle, ce que les stoïciens savaient il y a 2 millénaires. La thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, repose sur exactement le même principe, modifier la relation entre la pensée et la réaction émotionnelle. Aaron Beck, son fondateur, n'a pas cité Épictète. Mais ces mécanismes sont les mêmes. Une méta-analyse publiée dans la revue Cognitive Therapy and Research a analysé 269 études portant sur la TCC. Résultat, les techniques de restructuration cognitive, c'est-à-dire l'identification et le questionnement des pensées non fondées, réduisent les symptômes anxieux chez 72% des patients. 72%, sans médicaments. Juste avec un changement de perspective sur ce qui est contrôlable. Plus récemment, les recherches sur la pleine conscience ont confirmé un autre pilier du stoïcisme, le moment présent comme ancrage. Marco Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Aujourd'hui, une étude de Harvard Business Review estime que les pratiques de pleine conscience basées sur l'acceptation, proche de la dichotomie du contrôle, réduisent les jours de travail perdus liés à l'anxiété de 28% dans les entreprises qui les adoptent. Les pièges à éviter. La dichotomie du contrôle est puissante. Mais elle est aussi mal comprise. Piège numéro 1, l'utiliser comme déni. Je n'y peux rien, peut devenir une excuse pour l'inaction. Le stoïcisme ne prêche pas la passivité. Épictète lui-même prenait des décisions courageuses, éduquait des étudiants, s'opposait à l'injustice. La dichotomie du contrôle dit « agis sur ce que tu peux ». Elle ne dit pas « ne fais rien ». Piège numéro 2, appliquer le tri de façon trop rapide. Certaines situations demandent de l'honnêteté brutale. Est-ce vraiment hors de votre contrôle? Ou est-ce que vous évitez simplement l'inconfort d'agir? La paresse peut se déguiser en acceptation stoïcienne. Piège numéro 3, croire qu'une seule application suffit. Les habitudes mentales se construisent par répétition. Les chercheurs en psychologie des habitudes estiment qu'il faut entre 18 et 254 jours pour qu'un nouveau schéma de pensée devienne automatique, la médiane étant 66 jours. Pratiquez ce protocole quotidiennement, même sur de petites anxiétés, pour que votre cerveau apprenne à l'activer automatiquement lors des vraies crises. Voici 3 rituels pratiques pour ancrer la dichotomie du contrôle dans votre vie. Le journal du soir stoïcien. Chaque soir, prenez 5 minutes pour noter 2 colonnes dans un carnet, ce qui dépend de moi aujourd'hui, et ce qui ne dépend pas de moi. Relisez la deuxième colonne. Puis fermez le carnet. Symboliquement, vous dites à votre cerveau, ce chapitre est clos. La question de Zénon. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, se posait chaque matin la même question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui soit dans mon cercle de contrôle? Pas une to-do list de 40 tâches. Une intention principale ancrée dans ce qui vous appartient vraiment. Le mot de passe mental. Choisissez un mot ou une phrase courte qui active le protocole STOP. Certains utilisent « non mea, ce n'est pas le mien » en latin. D'autres préfèrent simplement « lâcher prise » ou « pas ma colonne ». Répétez-le mentalement dès que la spirale commence. Avec le temps, ce mot déclenche automatiquement la dissociation cognitive. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous prenez au sérieux votre paix intérieure. Et vous avez raison de le faire. Je vous propose un défi. Pendant les 7 prochains jours, appliquez le protocole Stop Trier Agir à chaque fois que vous sentez une pensée anxieuse s'installer. Pas toutes. Juste celles que vous remarquez. Notez dans les commentaires, à la fin de ces 7 jours, ce que vous avez observé. Ce retour d'expérience, c'est à la fois pour vous, parce que l'écrire ancre la transformation, et pour nous, parce que votre vécu enrichit cette communauté. Et si vous voulez aller plus loin sur le stoïcisme appliqué à la psychologie moderne, abonnez-vous et activez la cloche. Nous publions chaque semaine une nouvelle technique, toujours ancrée dans la philosophie et les neurosciences. Marc Aurèle, à la tête du plus puissant empire du monde, écrivait ceci dans l'intimité de son journal. Cesse d'espérer que les choses extérieures te correspondent et cherche plutôt à correspondre à elles toi-même. Votre anxiété ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain.
Mais votre relation à elle, ça, c'est dans votre colonne. À la semaine prochaine.